Levez-nous, crier Alléluia, gloire. Merci Seigneur. On ne peut pas vous faire Bible, même qui nous est envolé. Il y a des versets 53, 54. Nous ne pouvons pas bon pile. Pas bon pile. Invitons capable ouvrir la Bible ensemble avec nous. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail lui sera parfait dans le Seigneur. Donc nous avons demandé l'église là qui t'aime qu'il n'y a pas. Prêcher durant la semaine de veille ça. Amen. Un chrétien est toujours actif. Un chrétien est toujours actif et efficace dans le travail Seigneur. C'est ça. Un chrétien est toujours actif et efficace dans le travail Seigneur. Amen. Donc, un livre que nous sortons là, c'est 1 Corinthiens chapitre 15. Nous sommes capables de lire Corinthiens, le monde qui t'a écrit, c'est l'apôtre Paul qui t'a écrit le livre Corinthiens. Et l'apôtre Paul, si nous t'avons parlé de lui, il y a plus de monde qui connaît l'apôtre Paul, c'était un homme qui a persécuté l'église. Et Dieu va faire appel à elle sur route de Damas, il va frapper l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul va le repentir. Et non, Paul là, il est venu de un mot latin qui est dit c'est Paulus, qui signifie petit ou humble. Et il dit non, ça, je t'ai dit avec l'apôtre Paul qui était sol des tasses après sa conversion. Après conversion, il va changer, donc il va dire Paul. Et origine, non, ça qui côté le sorti, j'ai que nous te dit, et nous dit, mon Paulus là, ou bien Paulus, c'est un mot grec, et nous connaissons le mot hébreu qui c'est Shaon, original de l'apôtre Paul. Et signification de Paul là nous dit c'est modeste, qui c'est petit, humble, ou bien qui signifie exactement simple. Donc, bien aimé, dans les écrits, il dit que l'apôtre Paul qui était seul auparavant. Amen. Alléluia. Il dit que l'apôtre Paul qui était seul auparavant, donc alors que après conversion, il n'a pas changé. Et l'apôtre Paul a gagné une mission. Mission que Paul lui-même a gagné, c'était pour le peuple correctement. Il a gagné une mission pour être capable de travailler ensemble avec le peuple correctement. Il a gagné plusieurs l'autre l'église, tout. Et il dit le livre ça qui c'est le livre correctement. Il était écrit dans l'année qui c'est année 55-56 après Jésus-Christ. Et Paul, il était écrit dans une circonstance. Circonstance que Paul lui-même il était écrit l'église pendant l'église a passé un problème. Et l'église a enduré un problème. Paul va écrire de ça pour être capable de voyer avec l'église correcte. Alors, Maintenant, il dit, ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vrai dans le Seigneur. Donc, alors, bien-aimés, en deux termes, là, il y a un appel. L'église, bon Dieu béni. En deux termes, il y a un appel. Qui appelle Dieu? C'est un appel à la persévérance. Bon Dieu béni, oui. Nous disons maintenant, il y a un appel à la persévérance. Donc, la Bible explique que l'apôtre Paul, le bien-aimé, a exhorté les croyants, il a dit c'est pour rester ferme. Il a exhorté les croyants, il a dit c'est pour rester ferme. Ça veut dire, s'il t'a fait retirer ça qui c'est ferme, c'est rester soudé, rester connecté. Rester ferme, rester soudé, rester connecté. Donc, alors, bien aimé, l'autre dit connecté, pour connecter, bon, bagaille que tu as pour connecter avec elle. Mais à qui ça que tu as
faible, rester soudé, rester connecté, c'est à l'esprit de Dieu. L'église de Dieu, oui. C'est rester connecté à l'esprit de Dieu. Parce que dans le corps physique, là, l'état passé dans le corps physique, là, on a le monde. Pour le travail, le monde a besoin de bon sang, de bonne santé. L'église de Dieu, oui. Dans le physique, nous disons, le monde pour le travail, il a besoin de gagner, ça crée un bon sang, une bonne santé. De même tout, pour le travail de la spiritualité, c'est vrai que vous besoin de bonne santé, moi besoin de gagner une bonne santé de l'esprit. Il dit, l'apôtre Paul fait un appel, il dit, il appelle à la persévérance et aux zélés pour Dieu. Il t'a exhorté le croyant, il dit, restez ferme et inébranlable et travaillez sans relâcher pour le Seigneur, car le labeur ne sera jamais vain. Et compte tenu victoire sur la mort de la résurrection promise en Christ. Donc, Dieu a été doué dans deux textes là. Donc, pour le monde rester connecté dans bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a un élément dans deux textes là que nous avons besoin de gagner. Pour rester connecté. Pour être connecté, il y a un élément que nous avons besoin de gagner. Qui s'accueille? Qui c'est là? La foi. La foi. Vous devez persévérer dans la foi. L'église de Dieu. Vous avez besoin de persévérer dans la foi. Malgré difficultés, malgré problèmes, calamités, vous avez besoin de persévérer dans la foi. Parce que tel notre chrétien qui est toujours actif et efficace dans le travail Seigneur. Pour être efficace dans le travail Seigneur, il faut que vous ne pas faire problème. Il faut que vous ne pas faire problème. Pour capable d'être efficace, pour être efficace, pour actif dans le travail Seigneur. Il faut que vous toujours être connecté. Nous gagnons piano ça. Nous gagnons Bafsayo. Mais Bafsayo, il y a là-dedans, il est actif. Il y a là-dedans, il est passif. Mais passif là, ou mettre connecté pour l'homme qui bonne là-dedans, il ne peut pas jouer. L'église de Dieu. Passif là, ou mettre connecté pour l'homme qui bonne là-dedans, il ne peut pas jouer. Mais ça qui active là, de pour plonger l'homme là-dedans, où là, il commence à jouer parce que c'est eux qui active. L'église de Dieu. Amen, bien aimé, un chrétien qui active. Donc, alors, mes bien-aimés, depuis l'Esprit de Dieu touché au monde dans ça là, nous supposons transposer, nous supposons sentir. Ah, pas vous comprenez, non? Pas vous comprenez. Parce que, je fais comprendre, je dis, qui active là, depuis plonger son sorti, depuis plonger son sorti. Alors, si on veut remplir vraiment du Saint-Esprit, donc alors, nous supposons transpasser, nous supposons connecter. Vous supposez connecter. Parce que ça passive là, il besoin d'un mixeur. Il faut que ce mixeur connecté dans le passif là. Et puis pour le keyboard là, à plugger dans le mixeur. Et puis pour la répéter dans le passif là. Mais active là, pas besoin de tout bagage ça. Immédiatement, il plugger ou connecter ou recevoir ça que les son. Recevoir ça que les son. Nous voyons l'apôtre Paul. Encourager les chrétiens à faire leur part avec courage et persévérance et transformant ainsi leur service en travaillant futur pour l'éternité. En travaillant futur pour l'éternité. Donc, alors, soyez fermes et inébranlables, bien aimés. Lorsqu'elle dit soyez fermes et inébranlables, c'est pas seulement les que bagaille il a marché bien. C'est pas seulement les bagailles a marché bien. Les palais dit soyez fermes et inébranlables. Amen. C'est face au défi. Dès que soit Jean la vie
qui a maltraité ou besoin de te faire. C'est face au défi et à la mort même. C'est face au défi et à la mort même. Car l'espérance de la résurrection nous rend forts. Nous dit l'espérance de la résurrection nous rend forts. L'apôtre Paul a parlé, il dit soyez fermes et inébranlables. Travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur et sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et comment que travaillons capable de faire? Comment que travaillons capable de faire? C'est pendant que nous capables de l'église, c'est vrai, au début, non mais vous tendez la parole, c'est vrai. Vous tendez la parole, mais vous ne pouvez pas appliquer ça que la parole dit. Attention, vous comprenez. Comment que travailler en vain? C'est pendant qu'on vit l'église, c'est vrai. Ou à diriger, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas changer. Malgré vous tendez la parole, c'est vrai. Malgré une transformation des vies faites. Laisse savoir travailler en vain. Par contre, vous comprenez, non? Laisse ça, ou à travailler en vain. Malgré la parole, c'est vrai. Mais parole là, il répète pour répéter. Mais pas faire aucun effet la caillou. Ou à travailler en vain. Par contre, vous comprenez, non? Vous avez dit non, mais ma soeur, j'ai la Bible tout. Vous avez la Bible tout. Est-ce que vous parlez de la Bible? Oui, on lit la Bible. Mais est-ce que ça y a fait en accord avec la parole? Non, il n'est pas en accord. Ça veut dire, nous-mêmes les chrétiens, lorsque nous devons la langue, nous n'appliquons, c'est vrai, mais il faut que nous appliquer. Il faut que nous appliquer. Et ceci, la Bible même, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Nous dit la Bible, son boussole. Tout ça, dans le lieu, nous dit ça aussi écriture. Mais la parole, c'est Dieu. Et ça fait, lorsque on campé pour dire, vous cette parole ça, il y a un chrétien qui est toujours actif et efficace. Notre travail, c'est hier. Mais pour chrétien ça, actif et efficace, pour chrétien ça, né de l'esprit. Nous disons que chrétien ça, l'idée de l'esprit. Et tout ça l'a fait pour faire parler par l'esprit. Donc adorer, nous devons adorer par l'esprit. Quand la parole de Dieu nous dit, en Jean chapitre 4, verset 4, Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si vous n'avez pas gagné l'esprit de Dieu en dehors, ou pas efficace. Si l'esprit de Dieu pas en nous ou pas efficace, il faut qu'on ait l'esprit de Dieu. Et nous faisons tout ça à nous deux. La parole, c'est Dieu même. Et Dieu, c'est la parole. Et ça fait en Jean 1er, le verset 1er, il dit Dieu était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça a besoin de comprendre. Oui, c'est ça dit. Et nous disons, parole là, c'est Dieu. Et nous faisons tout à l'heure que Dieu est esprit. Pas de moment là. Nous avons un moment de tomber devant. Quand Dieu regarde là, si ça me dit à c'est menti, il met des mentis. Mais au moment, mon qui fait petit déjà. Alléluia. Ouais, l'homme n'a pas de bagaille qui en donne. L'homme. Je dis l'homme, il formé des trois parties qui c'est le corps, l'âme et l'esprit. Mais d'après moi-même, d'après la réflexion que Dieu a pour moi, l'homme pas formé de trois parties, je comprends. L'homme formé de deux parties, le corps et l'âme. L'esprit, son corps étranger. On va l'expliquer. L'esprit, son corps étranger, qui vit en de l'homme.
Bible dit, Dieu souffle l'esprit dans l'homme. Quand il a posé une question ça. L'on fait un petit monde, les petits monde en fait, tout est en bas de est-ce qu'on a espoir? Alléluia. Les petits monde en fait, vous pas gagner espoir. Parce que l'apparition de l'esprit de God, beaucoup fait. Et ça fait surtout, Dieu c'est la parole. Le dit parole là, c'est ça que se dit avec son. Et tout l'esprit c'est Dieu. Et parole là, c'est ça que se dit avec son. Et en Jean 1er, on dit Dieu était là-bas, la parole. Plus que l'esprit a descendu dans le monde, il criait. Vous entendez son. L'église continue. Applaudissez cet esprit là. Applaudissez mon Dieu là. Applaudissez mon Dieu. Et ça me dit, parole là, c'est Dieu même. Et parole là, c'est Saint-Esprit. Et parole là, c'est Saint-Esprit. Et puis pour les chrétiens actifs dans ça, il faut qu'il y ait un élément ça. Élément ça, il faut qu'il y ait un dans lui, qui c'est Saint-Esprit de Dieu. Il faut qu'il y ait un. Parce que Saint-Esprit, lorsque dans la vie de chrétien, il y a 4 bagailles que vous faites dans l'ennemi. Les Saint-Esprit dans la vie, l'autre tenté pour faire ça, pas bon, les corriger. Alléluia. Ah. L'esprit de Dieu est dans la vie, l'autre tenté pour faire ça, pas bon, les corriger. Et cet esprit-là, il a coulé pour les suivre. Et il a pour conduire dans la vérité. Il a pour conduire dans la vérité. Oui. Donc, alors, premier bagage que moi, dans le texte qui dit, yon chrétien est toujours actif et efficace dans le travail CRA, avant que, pour que vous soyez efficace, vous supposez qu'on est que Dieu qui s'allie. Vous connaissez Dieu, c'est l'esprit que il est. Vous besoin connaître que Dieu, c'est l'esprit que il est. Et yon chrétien qui est efficace, vous avez besoin de rien pour frère, vous avez besoin de sacrer l'amour. L'église, mon Dieu, béni. Pour yon chrétien efficace, notre travail CRA, vous avez besoin de rien l'amour. Jean chapitre 4, le verset 8. La parole de Dieu allait plus loin, il fait comprendre, elle dit, yon monde qui pague l'amour, c'est que si vous paguez l'amour, ou pas connaît moins. Vous entendez ça, sa parole l'a dit, Jean 4, verset 8. Il dit que si que vous paguez l'amour, ou pas connaît moins. Ça veut dire que, alors, pour que vous efficace, notre travail, c'est qu'il y a besoin de l'amour. Vous avez besoin de l'amour pour frère, vous avez besoin de l'amour pour sœur. Vous avez besoin de l'amour pour sœur. Vous avez besoin de l'amour pour sœur, l'amour pour frère. Le frère là, les vignes là, vous ne pouvez pas le chiffonner, ce n'est pas parler le mal. C'est aider plutôt. Vous avez besoin de rien là, l'amour. Donc alors, pour un chrétien capable, efficace ou bien actif dans le travail CIA, chrétien ça, il a besoin toujours d'attendre la parole. Il a besoin toujours d'attendre la parole. Et pendant qu'il attendait la parole, il y a quelques bagages qui s'il était gagné, qui n'a pas de conflit en accord, ou bien il n'a pas de conflit arrangé, il a profité à arranger. Parce que tout là, l'esprit il est là pour corriger. Parce que la Bible dit nous, dans Jean chapitre 9, le verset 1er à continuer. Il a parlé de homme. Il y a un homme qui fait avec des licences. Il fait avec des licences. Mais l'homme ça, non, il s'était baptisé. Pendant que Jésus t'a passé, baptisé, il tendait la voix de Dieu. Baptisé, tendait la voix de Dieu. Les baptisés tendaient la voix de Dieu. Il dit, mais petit David a bien pitié pour moi. Et puis, disciple de bas, il a barré. Bon,
ou quand l'église là, c'est vrai, quand il y a des gens qui vont côté, mais il y a bas, il y a barré. Il n'y a pas de passer. Mais ma tout ça, il était ferme. Avancer pour plus devant. C'est ça, nous comprenons. Et ça dit là, oui. Il dit, ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes. Malgré le campé en bas, mais restez fermes. Avancez pour plus devant. Parce que si Batimé t'es fermé bouche du jour, pas de délivrance. Si Batimé va continuer pour te dire, petit David là, qui est pitié pour moi, il va être ferme, et il va croire. Dans sa candéa, il n'est pas capable de recevoir. Parce que trois bagailles qui fait Batimé recevoir, ça recevoir, c'est que Batimé crier devant la présence de Dieu. Troisième bagaille, il entendait la voix de Dieu et puis il croit. Pour un chrétien, rester ferme, pour un chrétien capable, efficace, non seulement pour besoin de son chrétien capable la prière. Non seulement vous besoin de la prière, vous besoin de méditer là-bas la parole. Vous besoin de méditer la parole. Vous besoin de la prière, vous besoin de faire des consécrations. Donc, travailler pour le Seigneur, c'est que notre service doit être fait avec empressement pour Dieu et non pour les hommes. Car tout effort est significatif. Nous dit que travailler pour le Seigneur, c'est pour nous besoin de travailler avec un cœur. Non seulement c'est pour Dieu, mais c'est pas pour les hommes. Et tout ça que nous avons fait, il y a une signification. Alors, quand il dit votre travail n'est pas vain. Grâce à la victoire du Christ sur la mort, il dit que notre engagement et nos efforts pour le royaume ont une valeur éternelle. Il dit que notre effort pour le royaume ont une valeur éternelle. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, gagnez 7 habitudes des gens efficaces. Il y a cette habitude des gens efficaces. Premier bagage, c'est la puissance du moment présent. On dit, c'est la puissance du moment présent. Nous, 2017, on va vous aider d'abord à 20. Donc, dans 2 Timothée 4, verset 7, nous voyons que lorsque Paul lui-même, il fait le travail, il sentit, il gagne la bataille là, et parce que tu as travail avec nos foi, avec nos certaines convictions, il prend le temps pour dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Vous savez, j'ai gardé la foi. Parce que yon chrétien pour actif, il faut que ça crée le bouclier de la foi. Et en Philippiens 3,14, la lecture pour dire, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Donc, la vérité dans le Seigneur Jésus-Christ, nous allons finir. Un chrétien est toujours actif et efficace dans le travail Seigneur. Toujours actif. Non pas de dire toujours actif qui s'accueille. Ce n'est pas l'homme de l'église là pour m'appeler la prière seulement. Et puis l'homme de la caille là, on va prier. L'esprit est toujours à prier. C'est ça, ça veut dire actif dans l'église. Ce n'est pas l'homme de l'église là pour prendre un but pour m'appeler un verset. Ça va dire actif. Quand on travaille là, mais l'esprit connaît,
connecté. Bon bagage m'a dit avec moi. Dans l'arrière, l'esprit connaît, connecté. Tout côté bien, l'esprit lui connaît, lui connecté. Si j'ai bon Dieu pas sous chaque côté où tu es passé, donc ça on est fini déjà. Ou tu es fini déjà. C'est même gens tout ou besoin de prier mon Dieu, tout côté que vous pas ou passer. Les savoirs chrétiens qui active. Ou un chrétien qui active. Et ou un chrétien tout qui efficace. Un chrétien qui efficace. Et l'autre dit un bagaille là, la fête. L'autre dit un bagaille là, la fête. L'autre prononce un bagaille la pluie, la privée. Il y a des gens qui ont en maladie. Ils ont dit un bagaille, ils ont prononcé un bagaille la parfaite. Ça va dépendre de qui campe derrière la parole là. Jean pour mon Dieu, c'est comme ça le bon. Jean pour mon Dieu, c'est comme ça le bon. Ou dit parole là, c'est vrai, mais on est lâché, parole là, elle passe aussi avec aucune force. Parole là, pas efficace. Bon, l'autre monde qui te chita dans le coin, il parle, il dit, oh non, Jésus projet. Et puis, mon nom, il tombe. Comment ça fait ça? C'est là la foi. C'est là la foi. Donc, alors, bien aimé, pour que nous soyons capables, actifs et efficaces, nous avons besoin de sacrer le bouclier de la foi. Et nous devons rester dans la méditation de la parole et dans la prière. Que mon Dieu vous bénisse.